Bonjour, voilà, si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je suis Christine Datt, psychotarologue. Ça signifie quoi? Eh bien, au départ, j'ai une formation de psychologie pratique. Et par la suite, j'ai décidé d'associer à ça ma grande passion qui est le tarot. Pourquoi le tarot? Parce que c'est un merveilleux outil de développement de soi. On peut lui poser plein de questions et il nous aide à trouver des réponses. Alors, comme j'étais vraiment passionnée, j'ai décidé encore de m'approfondir dans cet art et de suivre des cours avec un grand professeur renommé, de renommée mondiale même, Sébastien Michel, qui a une école très très réputée et dont je suis les cours encore à l'heure actuelle parce que c'est tellement passionnant tout ce qu'on peut découvrir dans le tarot que on ne se lasse pas en fait d'apprendre et de continuer encore à trouver les richesses qu'il peut nous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander au tarot? Bien sûr, on peut demander un tarot divinatoire. Donc à ce moment-là, on fait un tirage en croix à 10 cartes par exemple, où on nous parle du passé, du présent et du futur. Alors, si ce futur vous convient, tant mieux, on en reste là, on avance. Mais généralement, il y a des petites choses qui ne nous plaisent pas beaucoup et on se trouve confronté à certains problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire au tarot, tarot, aide-moi, donne-moi des solutions. Donc on passe en phase de coaching. Et on redistribue les cartes autrement pour obtenir des réponses, des aides, des solutions, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et donc à ce moment-là, le consultant peut se dire, ah mais oui c'est vrai, j'avais pas envisagé le problème de telle manière, donc je vais me diriger autrement, je vais rediriger ma vie d'une autre façon. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant justement dans le tarot et que j'affectionne énormément. On peut simplement venir me voir aussi pour poser des questions de pourquoi. Pourquoi dans tel domaine de ma vie ça ne va pas? Pourquoi je ne trouve jamais l'amour? Pourquoi je ne trouve jamais un emploi? Pourquoi mes parents ne me font pas confiance? Pourquoi je n'ai pas de relation correcte avec des amis? Enfin, toute une foule de questions qui répondent à des pourquoi. Si une situation est un petit peu compliquée de manière récurrente dans votre vie, eh bien, on peut trouver des réponses dans le tarot en lui posant comme question pourquoi. Maintenant, autre chose, on peut appréhender l'avenir à partir de conseils. À ce moment-là, on peut demander au tarot, tarot, dis-moi comment je peux faire pour trouver un emploi. Dis-moi, tarot, comment je peux faire pour trouver l'amour. Dis-moi comment je peux faire pour sortir de telle impasse. Dis-moi comment je peux faire pour gagner plus d'argent. Enfin, voilà. À ce moment-là, on devient un petit peu le maître de sa vie et le tarot peut nous aider à avancer. Alors, je vais faire avec vous une petite expérience et on va faire un petit tirage de conseils pour la semaine. Voilà, je ne sais pas. Concentrez-vous bien, je vais me concentrer moi-même et je m'adresse à tout le monde. Je n'ai pas de questions particulières et je vais simplement demander au tarot de me donner des conseils, de vous donner des conseils pour la semaine à venir. Alors, c'est une expérience, hein, je ne l'ai jamais faite. On va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être parler à certains, peut-être un peu moins à d'autres. Mais voilà, donc, tarot, donne-moi, donne-nous, donne des conseils aux personnes qui regardent cette vidéo pour bien appréhender la semaine qui arrive à partir de ce jour. Voilà, je vais choisir cette carte. Et on va voir un petit peu quel est le conseil du tarot pour la semaine qui vient. Alors, les deux premières cartes que je retourne, ce sont la maison de Dieu et le pape. Ça veut dire que
dans votre attitude cette semaine, vous devez relever des défis. Vous devez oser aller de l'avant, de prendre des décisions, un peu bouleverser votre quotidien. C'est vraiment ça que la maison de Dieu veut dire. Et avec ce pape nous montre que vous avez décidé de suivre un chemin de vie. Eh bien, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Parce que je pense que ce pape nous donne vraiment un appui. Et donc, si on résume un petit peu les deux premières cartes, on nous dit, vous avez des défis à relever. Vous voulez aller de l'avant, vous avez des projets, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Mais vous savez, vous sentez que vous êtes sur la bonne route. Alors il faut foncer. Alors allons voir un petit peu dans le décor, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Eh bien, autour de nous, on voit le monde et l'étoile. Le monde nous dit, c'est un beau chef-d'œuvre que tu vas accomplir. Eh bien, vas-y, parce qu'avec l'étoile, il y a de l'espoir. Je pense qu'on est dans un climat de douceur, on est dans un climat d'accomplissement. Le monde et l'étoile sont deux très belles cartes. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet, c'est l'aboutissement d'une évolution, c'est l'aboutissement de quelque chose. On part du point A, on arrive au point B, on a vraiment développé tout ce qu'on pouvait développer. Et cette belle étoile qui nous dit c'est quelque chose de beau. On ressent une notion de beauté dans l'étoile, une notion aussi de... Il y a des choses qui sont en train de germer, les choses bougent tout doucement, avancent. Il y a aussi une notion de nature, de retour aux sources. Donc, je pense que le monde vous dit, eh bien, regarde le monde autour de toi. Le monde est beau. Regarde cette nature qui est autour de toi. Admire-la. C'est très important. Et si tu poses un regard complaisant sur le monde qui t'entoure, tu trouveras des réponses. Donc je crois qu'il y a un petit peu cette idée d'accomplissement déjà dans ce qui nous entoure. Alors, quel est notre GPS? Notre GPS, c'est vraiment la carte qui nous dit, voilà, ça c'est la voie que tu dois suivre, c'est ce vers quoi tu dois aller. Et j'ai la papesse. La papesse nous parle de réflexion, de méditation, de pause. Mais c'est une pause qui est dans la quiétude. Donc, tu dois viser vraiment de trouver la paix en toi, de trouver ces instants précieux où on n'a pas la sensation de faire grand-chose, on ne bouge pas, mais en même temps, intérieurement, on s'enrichit. Donc, voilà, cette papesse nous dit vraiment ça. Tu dois vraiment tendre à aller vers ça. Alors, comment mettre tout ça en place? Je retourne les cartes suivantes. La justice et l'ermite. Alors, la justice nous dit que dans notre attitude, dans notre manière d'être, il arrive un moment où il faut remettre un peu de l'ordre dans notre vie, peser le pour et le contre, mais prendre une attitude juste, la voie du milieu. Il faut savoir ce que l'on doit faire, prendre des décisions, on tranche. À ce moment, on doit trancher et dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, je sais où je veux aller. Je pense qu'il faut trouver un certain équilibre dans sa vie, qui peut passer parfois par une certaine routine. Mais je pense que c'est vraiment le message. Voilà, tu as un défi, tu veux t'accomplir, tu veux te réaliser. Parce qu'en plus de ça, la Maison Dieu est une carte de réalisation aussi. Tu veux te réaliser, tu sens que tu es sur la bonne voie. Tu tends à aller vers la sagesse de la papesse. Eh bien, il est grand temps maintenant que dans ton attitude de vie, tu trouves cet équilibre. Tu parviennes à peser le pour et le contre et de choisir vraiment cette voie du milieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre décor? Eh bien, ce monde qui nous entoure, plein de beauté, plein de richesse, plein de possibles, plein d'accomplissements, plein de choses en fait, plein de rêves. On peut rêver, tout est là.
Et comment peut-on arriver à cette papesse? Eh bien, avec l'ermite, on nous dit avance lentement, mais sûrement. Chaque pas que tu fais est un pas important. Tout est fait dans la sagesse, dans le mûrissement. Et aussi, cet ermite nous dit, regarde tout ce que tu as accumulé. Donc, prends vraiment cette richesse. Prends vraiment en toi ce savoir que tu as accumulé depuis toutes ces années. Enrichis-toi encore et encore. Avance, avance. Tu as plein de choses en toi que tu peux mettre en pratique. Donc, voilà. Et donc, le but ultime, c'est vraiment d'arriver à cette paix intérieure, ce calme intérieur, où, voilà, on est posé et on regarde les choses sans vraiment que ça bouillonne dans la tête. Non, non, pas du tout. Au contraire, le calme est là, la paix est là. Voilà. Et donc pour ça, avance lentement mais sûrement. Trouve un équilibre dans ta vie. C'est très très important. Voilà. C'est un petit exemple. Là, je vous dis, c'est vraiment une expérience parce que personne ne m'a posé de questions et je ne sais pas qui me regarde. Mais j'espère que celui qui regardera cette vidéo, ça pourra lui apporter quelque chose. Et bien voilà. Donc si vous voulez entrer en contact avec moi, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, l'écoute d'Anaïs, et puis mon site internet aussi. Je mettrai toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Donc là, vous pourrez trouver toutes les formes de consultation que je pratique. Vous pouvez venir en cabinet, je peux vous prendre au téléphone, je peux vous recevoir via une webcam, donc par visioconférence. Je fais aussi des tirages express. Donc vous me posez votre question et je vous envoie une petite vidéo avec un tirage complet. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez le moindre doute, si vous avez une question d'ordre pratique à me poser, eh bien faites-le. Je suis là pour vous aider. À très bientôt, merci.